Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui c'est la dernière vidéo de l'année. J'espère que vous allez tous très bien et que vous allez fêter votre nouvel an toujours un peu overrated chez vous. Aujourd'hui je fais une vidéo que je n'ai jamais faite sur mon channel parce que en fait je n'ai jamais passé une année au complet sur ce channel-ci. Aujourd'hui on va faire qu'est-ce qui devrait rester en 2007 et on commence avec ça. Je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas pourquoi les jeunes ils font ça, après ça je vois des variantes, ils font que ça, après ils font que ça. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un signe d'insulte ou est-ce que c'est un signe de pouvoir? Dites-le moi. By the way, ça va être une vidéo de sarcastique. Si vous n'avez pas d'humour, si vous trouvez que les choses ne sont pas très drôles, comme on les dit, si vous êtes facilement offensé par les choses, je vous suggère de passer à mon ancienne vidéo ou attendre le premier, je vais être là, je reviens. Mais parlant de susceptibilité, pouvons-nous laisser la susceptibilité en 2017 s'il vous plaît? J'ai l'impression que quoi qu'on fasse, tout le monde va être offensé par tout. Alors premièrement, je tiens à dire que souvent ça divise les gens plus que ça les unit de devoir piquer sur tout ce que les gens font. C'est-à-dire que si moi par exemple je dois m'arrêter sur chaque cagole qui a un petit bindi à Coachella, est-ce que je vais dire que c'est du culture appropriation à chaque fois ou est-ce que je vais être contente qu'elle se soit inspirée de ma culture pour s'embellir, pour avoir fait un truc créatif? Est-ce que ça offense quelqu'un? Est-ce que ça devrait rester en 2017? Ne répondez pas, ça ne restera pas. Ah oui, et j'ai reçu ça en cadeau. C'est mon neveu qui me l'a offert. Il est très mignon parce que ça faisait longtemps que j'en voulais un et je comprenais pas pourquoi, c'était cool de même. Je ne sais toujours pas à quoi ça sert, mais le mien il glow in the dark et il est mint. Et il a eu un pack de 6, il m'a dit tata lequel tu veux. Alors je vais le chérir comme un souvenir de 2017 puisque je l'ai eu le 24 décembre en fait. Et je ne sais pas à quoi ça sert. Un jour je l'ai mis là, mes cheveux ils se sont pris dedans. J'ai un grand amour pour les unicorns. J'aime tout ce qui est licorne, pastel, paillettes, holographique, iridescent. Mais peut-on arrêter de tout rendre unicorn alors qu'il n'y a aucun rapport avec le mot unicorn, licorne, quelque chose? Ils vont nous mettre le mot juste pour qu'on achète quelque chose. C'est pas nouveau, ça fait longtemps que ça existe et ça fait longtemps que les gens aiment ça, mais je sais pas, cette année ils essaient de nous faire bouffer de la licorne à tous les repas. Aussi j'aurais aimé qu'en 2017 on laisse les filtres de Instagram Story dans le passé parce que on est bien d'accord que les filtres Instagram sont vraiment très nuls, qui s'inspirent et être rendu à s'inspirer de Snapchat. Est-ce que vous pourriez pas vous upgrader ou même dépasser les filtres de Snapchat s'il vous plaît? S'il vous plaît, parce que je les aime beaucoup les filtres de Snapchat, mais j'aime beaucoup le fait qu'on puisse garder des stories sur Instagram et qu'on puisse faire les deux en même temps. Mais j'ai l'impression que les deux ensemble pourraient faire tellement une belle application. En fait en 2018 j'aimerais qu'on arrête de devoir toujours recharger nos batteries de téléphone. D'ailleurs à ce sujet j'ai vu que en fait je pensais que mon téléphone était rendu trop plein parce que il est trop lent et j'ai vu que iPhone a décidé sans nous prévenir de ralentir les téléphones. Je trouve ça un peu trop de cul. Ça puis les écouteurs du iPhone 7, j'ai envie de te dire, on dirait que t'as coincé deux bouchons de stylo bic dans tes oreilles comme ça. Là c'est un peu plus sérieux, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo Get Ready With Me. Si elle est déjà publiée je vais mettre les liens juste ici. À l'heure qu'il est je l'ai pas encore monté. Mais tout ce qui est room tour et PR unboxing, d'ailleurs j'avais vu comment il s'appelle, oh le nom m'échappe, un maquilleur sur YouTube qui a des broches, des pinceaux. Ah, le nom m'échappe. Il en avait parlé aussi et ça faisait énormément de sens parce que j'y pensais aussi et j'étais contente de savoir que je n'étais pas la seule. Mais est-ce que c'est sain de réclamer, de regarder des room tours ou de la part des influenceurs d'exposer tout ce qu'on possède
au vu et au su de tout, je ne pense absolument pas, je ne pense pas qu'il y ait du bon qui puisse ressortir de ce voyeurisme et de ce bragging. Je suis vraiment extrêmement mal à l'aise avec l'idée de montrer tout ce que je possède. Et je pense pas qu'il y ait un bon sentiment de la part des autres, à part satisfaire une curiosité, qui puisse sortir de tout ça. D'ailleurs, à ce sujet, les drama channels aussi, ça devrait rester en 2017. En fait, ça aurait dû jamais exister du tout. Je suis coupable d'en avoir regardé. J'ai tout. En fait, je me suis désabonnée à tout. Il y en avait une à la chaîne que je suivais. Parce que j'ai réalisé, en fait j'ai vu le reportage, pas le reportage, la vidéo de Sananas, je sais pas si vous l'avez vu, où elle raconte comment elle s'est fait harceler pendant un an. Si tu ne fais pas partie de la solution, tu fais partie du problème. Si tu regardes des drama channels, si tu regardes les potins, même si tu participes pas activement à tout ça, mais si tu supportes le mouvement, tu fais partie du problème et il y a quelqu'un qui va souffrir. Et je pense que quelqu'un un jour va poser un geste vraiment malheureux, puis là on va se dire ah on aurait peut-être pas dû. Et je me demande si en 2018 il y a encore des gens qui vont sortir des palettes de highlighter. Je pense qu'on a fait le tour. Je me demande qu'est-ce qui peut topper tout le highlighter qu'on s'est bouffé en 2017. Quel est l'avenir de l'highlighter? Dites-le moi dans les commentaires. Je sais que c'est you do you boo, tout le monde fait ce qu'il veut et tout et ça et tant mieux. Mais bon, comme je l'ai dit dès le début, c'était sarcastique cette vidéo. Pouvons-nous arrêter les gym selfies s'il vous plaît? Parce que bon, je vais vous en faire des gym selfies, hein. Je vais recommencer le sport la semaine prochaine. Je peux vous en faire des gym selfies, ça n'a rien à voir avec votre réalité de Instagram, hein. Est-ce qu'on a besoin de validation pour être allé au gym? Ça se trouve la personne est juste allée au gym pour prendre une photo puis elle est retournée chez elle, on ne sait pas. Je vais vous dire quelque chose de très... une confession intime. Tout ce qui est Siri ou Alexa, les choses qui te répondent automatiquement, ça me fait extrêmement peur. Avant il y avait un bottin téléphonique que tu pouvais regarder. Maintenant il y a Google, tu peux te déplacer jusqu'à ton ordinateur ou ton téléphone. Mais maintenant tu dois demander à un logiciel ou à un programme de t'aider à faire quelque chose. Je veux dire, à quel point sommes-nous rendus lazy? Et est-ce que c'est vraiment quelque chose, enfin je sais pas, peut-être que je suis paranoïaque, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose qui nous aide vraiment ou pas? En tout cas moi ça me fait extrêmement peur. Siri je l'ai enlevé le premier jour où j'ai eu mon téléphone. Un jour elle m'a répondu, j'ai fait non, ça ne va pas se passer comme ça chez moi. Je vais trouver mes affaires toutes. En 2018, je sais que ça n'arrivera pas mais c'est un souhait comme ça, la publicité du Black Friday, Cyber Monday, Great Thursday. Qu'est-ce qui s'est passé cette année? J'avais jamais vécu ça de cette façon, le shopping. Et pourtant je n'ai pas énormément d'alertes. Je n'ai pas d'alerte notification de shopping sur mon téléphone. J'ai tout désactivé ça, j'en ai jamais mis. Mais je recevais des emails toutes les 10 minutes. Ne manquez pas cette offre. Offre prolongée de 1 semaine, de 2 semaines. Le Black Friday il dure 1 mois jusqu'au Boxing Day. Le Boxing Day il commence le 20 décembre, il termine le 20 janvier. Après ça c'est les soldes, après ça c'est le dégriffé de je sais pas trop. Stop! Et j'ai pas craqué, mais c'était à ça. Oh, est-ce qu'on pourrait laisser les Canada Goose en 2017 s'il vous plaît? Je sais très bien en tant que moi-même maintenant youtubeuse à partir de lundi que je vais devoir me faire de l'argent avec ce que je peux, hein. Je fais une chaîne, ma chaîne, j'exprime ce que j'ai à dire, mais c'est pour vous, c'est pas pour une marque. Je sais que si je vais chercher un partenariat, ils vont regarder les anti-hauls, ils vont dire ah non mais elle nous a blasté, pourquoi on devrait encourager, ce que je comprends parfaitement, je suis très consciente de ceci. Mais les codes promo, ça suffit quand même. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce que vous prenez vos abonnés pour des amis ou est-ce que vous prenez vos abonnés pour vos clients? Je pense qu'il y a un amalgame de choses comme ça qui se passe. Qui apporte de l'argent à qui? Je sais que
je sais qu'à un moment donné il va falloir chercher une source de sous pour pouvoir vivre de ses créations, mais à quel point on devient greedy et à quel point est-ce que c'est raisonnable, je ne sais pas où est-ce qu'il se pose la limite. Je vais le voir cette année, je vous le dirai, à un moment donné je n'y arrive plus, j'ai besoin de votre aide. Mais c'est ça, je trouve que des fois c'est abusé. Oh écoute, je pense que le marbre aurait dû rester en 2015, je sais pas pourquoi c'est encore là. Il n'y a pas une autre pierre qu'on peut utiliser pour faire des backgrounds pour Instagram s'il vous plaît, parce que ça et les smoothies, c'est la saoulance quand même, non? On parlait de ça, mais le slime, le slime c'est arrivé quand? Parce que j'ai vu qu'il y avait des experts en slime sur Instagram, il y a des gens qui font du slime pour vivre, qui font des créations de slime. Quand est-ce qu'on a fait un retour comme ça? Parce que je me rappelle qu'on jouait avec des trucs... Je me demande même s'il n'y a pas genre le truc qui... Est-ce que vous vous rappelez de la main collante qu'on collait sur la vitre et ça prenait tous les poils dégueulasses et après 2 jours tu pouvais plus l'utiliser? Bon, il n'y a pas de poils sur la vitre, mais je veux dire à chaque fois qu'il collait quelque part, je me demande si ça va pas revenir. Parce que le slime c'est bon, on a vu toutes les couleurs, toutes les textures du monde. Je ne sais pas à quoi ça a servi et pourquoi ça c'est revenu. Aucune idée. Ça, mais j'aimerais bien que les puces reviennent aussi. Tu sais, le truc... J'en ai vu dans un magasin il y a pas longtemps. À chaque fois je m'en achetais une, après je me dis mais pourquoi? Vous avez les puces là qu'on tournait, l'espèce de petits dômes en plastique qu'on tournait puis on attendait que ça pop. Je me demande s'il n'y aura pas un comeback de ces 2 trucs là, parce que avec le slime on est vraiment bien parti pour les jouets des années 90 qu'on avait, non? Ah, puis pour finir, petit trend 2017 mode qui peut rester, j'en ai 2. Les gros logos Gucci, Suprême. Toute personne censée porte son manteau comme ceci. Pourquoi de nos jours les gens portent leurs choses comme ça? À quoi cela sert-il? Il faut arrêter ce trend de pull qui arrive là, porte un châle. Cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, que vous avez vu quelques trucs qui vous ont embêté en 2017. Dites-moi ce que vous aimeriez voir arrêter en 2017 et on va papoter de ça dans les commentaires. Je vous souhaite un bon 31 décembre, on se retrouve le 1er janvier pour les vœux. Mettez tous vos paillettes, on va parler ensemble. Ne manquez pas ça, vous pouvez vous abonner en cliquant sur ma face ici. Regardez ma dernière vidéo ici si vous n'êtes pas encore maquillé pour Nouvel An, ça peut vous donner une idée. Vous pouvez aussi toujours devenir parrain ou marraine de la chaîne en cliquant ici. D'ailleurs je remercie mes marraines de Patreon de m'avoir supporté toute cette année. Je vous embrasse très très fort, vous ne serez jamais oubliés, vous êtes toujours dans mon cœur et merci, merci, merci beaucoup. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à lundi, rendez-vous en 2018. C'est parti, gros bisous, bye.